Chers frères et sœurs en Christ, béni, excellent, glorieux, aimable, agréable début de votre mois. Oui, le mois d'août. Vous êtes bénis. Vous êtes merveilleusement bénis en ce mois d'août. Nous sommes au 1er août. Alors, chers frères et sœurs, c'est un dimanche que c'est important que nous commençons le mois un dimanche. Alors là, le Seigneur a plein de choses pour nous. Je suis la sœur Fabienne de Rien qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités vous donne un sens à votre vie et un pouce pour votre journée. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour, du début du mois d'août. Mais avant de le lire, nous allons rendre grâce à l'Éternel. C'est important de commencer le mois dans la prière. Oui, parce que les paroles que nous allons déclarer aujourd'hui vont déterminer comment nous allons vivre tout au long de notre mois de août. Alors, nous allons dire, Seigneur, merci. Merci infiniment, Seigneur, pour ta présence avec nous. Merci pour ta grâce. À toi la grandeur, à toi la majesté, à toi la souveraineté, à toi la puissance, la gloire. Alors, Seigneur, le ciel et la terre t'appartiennent et tout ce qui est en elle. Alors, nous te disons merci pour tes bénédictions, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous. Oui, il est mort pour nous afin que nous puissions vivre. Nous te disons merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous guide, qui intercède pour nous auprès de toi, Seigneur. Et nous révèle les réalités de ton royaume. Alors, Seigneur, tu nous as amenés dans ce mois d'août pour nous conduire sur le chemin que tu as tracé pour nous. Et nous avons assurance, Papa, car tu es notre chemin, tu es notre vérité, tu es notre vie. Oui, comme nous commençons ce mois d'août, Seigneur, nous déclarons la protection, nous déclarons la grâce, nous déclarons l'amour, nous déclarons la paix, nous déclarons la joie inexplicable, nous déclarons la prospérité, nous déclarons la santé divine, nous déclarons l'abondance, nous déclarons la faveur. Oui, cette joie que nous avons eue tout au long du mois de juillet, Seigneur, nous l'amenons, cette joie avec nous. Et nous déclarons que rien ne va ôter cette joie que tu as mis, cet amour que tu as mis en nous. Rien ne va l'enlever. Parce que la Bible nous dit dans Romains, rien ne nous séparera de l'amour que Dieu a pour nous. Alors, Seigneur, en ce mois d'août, révèle-toi en tes enfants. Tous qui suivent la rhapsodie des réalités, Seigneur, visite-les individuellement. Révèle-toi en eux afin qu'ils puissent connaître quel est le plan, quel est le but sur cette terre. Nous prions par le nom puissant de Jésus-Christ, qui sont remplis de l'esprit de sagesse et de révélation de la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous déclarons que la paix et la grâce soient multipliées dans leur vie plusieurs fois. En ce mois d'août,
qu'ils abondent dans ta grâce, qu'ils abondent dans ta paix, qu'ils abondent dans la prospérité, qu'ils abondent dans la faveur, qu'ils abondent dans l'amour, qu'ils abondent dans la vision, qu'ils abondent dans l'innovation, qu'ils abondent dans la connaissance. Ô Père, merci d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour nous tout au long du mois, tout ce que tu vas faire avec nous. Nous avons assurance que notre futur est glorieux et victorieux et nous allons te suivre tous les jours de ce mois d'août. Et nous te faisons confiance, Seigneur. Tu es notre suffisance. Et nous te disons merci de tout cœur, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, notre passage du jour est intitulé « Sa force au milieu de votre faiblesse ». Sa force au milieu de votre faiblesse. Alors, parce que ce Yakilomé a pris ce passage de 2 Corinthiens 12, verset 9. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Il nous dit « Il m'a dit, sa grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, à mesure que vous servez le Seigneur, vous devez savoir qu'il ne permet jamais que vous soyez épuisés, ni crevés. Amen. Le Seigneur ne permet jamais que vous soyez épuisés ni crevés. Il renouvelle votre force. Alléluia. Il renouvelle votre force. Ésaïe 40, verset 30, verset 31, le décrit merveilleusement bien. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Loué soit Dieu. Amen. Ceci dit, pendant que vous servez l'Éternel, vous qui vous confiez à lui, vous renouvelez vos forces. Vos forces sont renouvelées. Pendant que si vous êtes dans la faiblesse, alors il vous renouvelle. Il renouvelle vos forces pour que vous fassiez plus, pour que vous allez au niveau supérieur. Il vous donne les ailes. Vous volez, vous allez toujours en hauteur sans s'arrêter. Vous marchez des kilomètres, vous marchez des distances sans vous fatiguer parce que il est votre force. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma force. Lorsque je manque de force, il me donne la force. Il vous donne la force. Vous n'avez pas de faiblesse. La faiblesse n'est pas pour vous, non, parce que il est votre force. Amen. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur continue en disant le mot hébreu traduit renouvelle ci-dessus signifie littéralement ramener à la vie. Ramener à la vie. Alors, l'image que cela dépeint est celle de la source d'un arbre. La source d'un arbre qui est censé mourir, mais qui soudainement reprend vie. Soudainement, c'est-à-dire la source de l'arbre est prêt, l'arbre qui est censé mourir, mais soudainement renouvelle la vie. Vous êtes renouvelé, vous êtes rejuvéné, vous avez c'est-à-dire lorsque la batterie est en train de s'affaiblir et on la charge encore, alors elle prend plus de force. Vous produisez plus. La faiblesse est remplacée
par la force. L'un de ces synonymes est substituer ou échanger. Donc, votre faiblesse est échangée par sa force. Ainsi, votre faiblesse est échangée contre sa force. Contre sa force. Amen. Alors, le pasteur continue en disant, pas étonnant, Paul est dit dans Colossiens 1, verset 29. Il nous dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia! Alors, il s'agit de sa force divine à l'œuvre en vous. C'est la force de Dieu à l'œuvre en vous qui fait à ce que vous travaillez, vous combattez avec sa force. Vous combattez avec sa force, pas avec votre force. Donc, vous avez toujours les forces. Vous ne manquez pas de force parce qu'il la renouvelle. Ainsi, aussi dans 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6, il a appelé de notre compétence. Il a appelé de notre compétence, c'est-à-dire en grec, hikanos, la capacité. La capacité, il a appelé de notre compétence, la capacité avec laquelle nous fonctionnons en tant que ministre de l'Évangile est divine et non humaine. La capacité avec laquelle nous fonctionnons en tant que ministre de l'Évangile, elle est divine. C'est une force divine. Notre compétence est divine, elle n'est pas humaine. Alors, le pasteur nous dit, ce n'est pas à dire, c'est-à-dire le verset 2 Corinthiens 3, verset 5 à 6 dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas de notre capacité. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas de notre capacité. Si ce n'était que de notre capacité, 2 jours après, 3 jours après, nous ne serons plus en mesure de faire ce que nous sommes en train de faire, de parler de la parole de Dieu, ou bien non, c'est de la capacité de Dieu, parce qu'il nous donne sa capacité, c'est de sa capacité, avec sa force qui nous vivifie. L'esprit nous vivifie. Amen. Donc, vous avez toujours les forces. Vous ne manquez jamais de force. Alléluia. Alors, le pasteur dit, voici le plan de Dieu. Il nous a donné la puissance et la force. Il donne la puissance et la force aux faibles. Selon Éphésiens 40, verset 29. Avec lui, vous ne manquez jamais de force ni d'inspiration. Cela nous rappelle les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 16 qui nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pendant que votre corps est faible, mais votre homme extérieur est renouvelé. Il est renouvelé de jour en jour. En tant qu'ouvrier avec le Seigneur, travaillant avec lui et pour lui et avec lui, il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement de votre force. Vos forces sont renouvelées pendant que vous travaillez avec le Seigneur. Vous êtes constamment rafraîchis et rajeunis par l'Esprit de Dieu afin d'être
rayonnant, inspiré et plein de joie à mesure que vous le servez. Alors, soyez conscient de cela. Soyez conscient de cela que pendant que vous servez le Seigneur, vous avez ce renouvellement de vos forces. Vos forces sont renouvelées. Vous êtes constamment rafraîchis et rajeunis. Oui, vous êtes rajeunis par l'Esprit de Dieu qui agit en vous d'être rayonnant, inspirant et plein de joie. Oui, vous êtes toujours dans la joie. Vous êtes toujours dans la... Vous ne manquez pas de force, vous ne manquez pas de joie, vous ne manquez pas d'inspiration parce qu'il vous les donne. Il vous donne toujours des nouvelles idées, il vous amène à faire de nouvelles choses pour que vous grandissiez. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Et nous allons passer à nos études approfondies. Nous avons à lire Éphésiens 4, 40, verset 29, Éphésiens 40, verset 29, qui nous dit ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Loué soit Dieu. Notre deuxième passage est du psaume 103, verset 1 à 5, qui nous dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bénéfices. C'est bienfaits, pardon. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alors le verset 5 nous dit, c'est lui qui rassasie de bien ta véance qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Tout ça, c'est le Seigneur qui fait de toi. Donc tu es toujours plein d'énergie, tu es toujours plein de force. Alors notre dernier passage est d'Éphésiens 3, verset 16